Dis à celui qui est à côté de toi, tu es béni. Change, regarde notre voisin, celui-là ne réagit pas bien. Dis à l'autre, dis-lui, Dieu est réel. Dis à ton voisin, connais Dieu plus que le sorcier ne connaît la sorcellerie. Dis-lui, tu dois connaître Dieu. Dis à un autre voisin, tu es plus fort que le sorcier. Dis-lui, tu es plus fort que le sorcier de ta famille. Tu es plus fort que le sorcier de ton village. Alléluia. 5. Elle t'assure des victoires face à des personnes qui possèdent des biens qui te sont donnés comme héritage de la bénédiction de l'Éternel. Je parle de la bénédiction. La bénédiction t'assure des victoires face à des personnes qui possèdent des biens qui te sont donnés comme héritage des bénédictions de l'Éternel. Israël, devant tous les habitants de la Palestine, a toujours été vainqueur. Sauf quand Dieu lui a tourné le dos. Sauf quand Dieu veut les punir. Parce que, spirituellement parlant, Israël est au-dessus de tous les peuples qui peuplent la Palestine. Pourquoi Israël est plus fort? Pourquoi Israël est au-dessus? Parce qu'Israël a une alliance avec Dieu. Parce qu'Israël a une alliance avec Elohim. L'alliance qu'Israël a est une alliance qui fait qu'Israël ne peut pas être battu par un peuple qui adore les idoles. Alors d'où vient l'alliance d'Israël? Israël, c'est le fils d'Isaac. Isaac, le fils d'Abraham. C'est Abraham qui a fait alliance avec Dieu. Mais parce que Israël est le petit-fils d'Abraham, et que automatiquement ils sont en alliance à cause du sang. Parce qu'Abraham c'est son père. Le grand-père aussi c'est un père. Et comme c'est son père, c'est une alliance automatique. Ce que Dieu a promis à Abraham automatiquement descend sur Isaac et descend sur Israël. Israël est devenu un grand peuple. Mais Israël marche toujours avec la bénédiction d'Abraham. Dans l'alliance, nous avons appris qu'il y a des clauses ou il y a des conditions. Aussi longtemps qu'Israël va respecter les clauses ou les conditions que Dieu a données à Abraham, la bénédiction d'Abraham l'accompagnera. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même s'il n'est pas roi, mais s'il est israélite, cette bénédiction marche avec lui. David n'était pas roi. David n'avait pas encore été élevé roi. Mais la bénédiction d'Israël était sur lui. Et lui comprenait cela. Devant Goliath, il pouvait dire il ne faut pas avoir peur. Alors que le roi était là, le roi avait reçu l'onction. Le roi tremblait. Mais lui connaissait. Il connaissait l'alliance d'Abraham. Il dit ce n'est pas une circoncis qui va battre la main d'Israël. Israël ne pouvait pas être battu par des gens qui adorent des idoles. Des gens qui se prosternent devant Dagon. Et David, bien qu'il soit très jeune, il avait compris ça. Lui n'avait pas fait d'alliance avec quelqu'un. Son père n'avait pas fait d'alliance avec quelqu'un. Mais leur alliance venait du sang, par les liens du sang, parce qu'ils étaient fils d'Israël. Israël, fils d'Isaac. Isaac, fils d'Abraham. Tel Abraham a poursuivi 5 rois, 5 armées de 5 pays, avec leurs rois, des vaillants rois à la tête de ces armées.
un seul homme avec 318 hommes armés les a poursuivis et les a battus. De la même manière, David a compris. Même seul, je peux me jeter sur une troupe en armes. Et il pouvait les chanter. Il pouvait chanter et dire, moi David, lorsque je vois une troupe en armes, je me jette dessus. Il peut attaquer une armée seule et les battre. Il a compris ça. Il a compris que c'est la bénédiction qui nous accompagne. Alléluia. Amen. Les jours où David a tué Goliath, tous ces gens qui étaient là dans l'armée d'Israël, c'était aussi des Israélites. C'était aussi des fils d'Israël. Le roi lui-même, fils d'Israël. Mais ils n'avaient pas compris la bénédiction qui les accompagne. Ils ont tremblé quand ils ont vu la taille du géant. Mais le petit garçon s'est souvenu de l'alliance. Alléluia. Amen. La Bible dit, nous avons lu ici dans Psaume 105, verset 8 à 10. C'est que Dieu a donné à Abraham comme alliance. Qu'est-ce qu'il a fait avec Abraham comme alliance? Il a juré comme un serment à Isaac. Et il en a fait une loi pour Jacob. Et pour Israël, c'est-à-dire le fils de Jacob, il a renforcé cette alliance-là. David comprenait cela. C'est pourquoi il pouvait dire, laissez-moi aller combattre cet homme. Les autres ont raté l'opportunité d'entrer dans la famille royale. Simplement parce qu'ils étaient ignorants de leurs droits. Il y a ce qu'on appelle les droits d'alliance. Il y a ce qu'on appelle la bénédiction d'alliance. Tu dois comprendre les mystères d'alliance. On va en parler ce soir. Tu dois comprendre les mystères d'alliance. Pourquoi? Parce que ça va t'aider à jongler dans la vie. Ça va t'aider à remporter certaines victoires que tu ne pouvais pas remporter par toi-même. Il y a des victoires que personne n'a jamais remportées dans ta famille. Mais par les jeux d'alliance, tu peux remporter ça. Il y a des armées dans le monde, des pays dans le monde qui n'ont pas d'armée, comme la Suisse. La Suisse n'a pas besoin d'avoir une armée. Parce que les alliances existent. Le Japon n'a pas besoin d'avoir une armée. Le Japon n'a pas besoin d'avoir la bombe atomique. Pourtant, ils ont la technologie qu'il faut. Ils ont l'intelligence et l'argent. Mais il y a des alliances. Depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, on leur a dit, vous n'avez pas besoin de ça. On signe des alliances. Il n'y aura plus de guerre entre nous. Mais nous, on va commencer à vous protéger. Si quelqu'un attaque le Japon, les États-Unis vont combattre pour le Japon. À cause des alliances. À cause des guerres passées. Et après ces guerres, ils ont fait des alliances. La Suisse n'a pas besoin d'avoir une armée. Si vous attaquez la Suisse, les armées de l'Europe vont s'élever. Et ils vont combattre à leur place. Vous voyez, même quand vous êtes faible, vous pouvez remporter de grandes victoires à cause des alliances. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous pouvez remporter des victoires à cause des alliances. Il y a des gens qui paraissent faibles mais qui ne sont pas faibles parce qu'ils sont dans des alliances. Dans la vie, il faut être intelligent. Dis à ton voisin, dans la vie, il faut être intelligent. Oh, regardez notre voisin, dit dans la vie, il faut être intelligent. Vous savez, beaucoup de choses que nous voyons physiquement, je dirais même tout ce que nous voyons physiquement, est régi par des règles spirituelles, des normes spirituelles. Vous pouvez voir quelqu'un travailler et avoir le fruit de son travail facilement. Un autre travail n'a pas le fruit de son travail facilement. Tout
dépend des soubassements spirituels. Il y en a d'autres, ils ont des résultats, mais pour qu'il ait des résultats, il faut qu'ils travaillent 10 fois, 15 fois. Mais un autre travaille un peu et a de grands résultats. Pourquoi il travaille un peu et il a de grands résultats? À cause de l'alliance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous ai dit que dans une famille biologique, c'est automatique. C'est automatique. Vous allez voir, terre, les pères réussissent, les fils aussi réussissent. Mais un fils qui est, ou quelqu'un qui est le fils d'un homme qui réussit difficilement, les choses sont toujours difficiles pour eux. S'il est intelligent, il va regarder un père qui peut devenir pour lui un père adoptif, qui a la grâce que son père n'a pas. Et s'il est intelligent, il va se poser la question: comment accéder à la bénédiction? Par l'alliance. C'est qu'un homme âge, on a appris ça le dimanche, il peut te le donner. Si quelqu'un a quelque chose, il peut te le donner. Si quelqu'un a quelque chose, il peut te le donner. Que cela soit physique comme spirituel, il peut te le donner. 5. J'en ai profité pour rappeler un peu quelques notions importantes. 5 ou 6. La bénédiction de l'alliance est une destinée. C'est une destinée. C'est quelque chose qui t'a été donné pour ton avenir. C'est quelque chose qui détermine ton avenir. C'est une destinée donc. Mais il faudra saisir l'opportunité d'en recevoir la révélation et la déclaration. Et ensuite avoir l'attitude qui vous amène à l'expérimenter. Dieu n'est pas un Dieu de hasard. Quand Dieu fait rencontrer deux hommes, si c'est lui qui les a fait rencontrer, ce n'est pas un hasard. Il sait ce qu'il est en train de faire. Il y a quelque chose qui doit partir de monsieur X vers monsieur Y. Il y a aussi des choses que monsieur Y doit faire pour monsieur X. La Bible dit les fers aiguisent les fers. Je vous ai dit le dimanche qu'il y a des rencontres qui sont pour toute la vie. Autant que les mariages pour toute la vie, il y a des rencontres dans la vie qui sont aussi pour toute la vie. Celui qui n'a pas compris ça, un jour subira des conséquences, même dans sa vieillesse. Parfois j'entends les gens dire: moi mon ami c'est ma femme, c'est terminé. Je ne crois pas que dans la vie d'un homme qui a reçu, qui a été prédestiné à accomplir certaines missions sur la terre, Dieu peut te donner un seul ami de la destinée. Je ne crois pas. Parce qu'il y a des choses que tu dois faire. Il faut qu'il y ait quelqu'un, ou il faut qu'il y ait des gens qui t'accompagnent. Il faut qu'il y ait des gens que tu rencontres même pour quelques jours, pour quelques heures. Il y a des gens parfois dans la vie qu'on rencontre seulement pour un jour. Et il joue sa partition dans ta vie et il passe. Maintenant, il faut savoir saisir. Quand tu es devant une personne de ta destinée, il faut savoir saisir l'opportunité de recevoir la bénédiction. Regarde Jacob. Sa maman lui dit: j'ai entendu ton père demander à Ésaü ton frère d'aller chasser du gibier, de lui amener, de le lui préparer afin qu'il le bénisse. Écoute mon fils, va derrière la maison, prends un animal, tue-le, donne-le-moi, je vais le préparer comme ton père aime. Il va manger et il va te bénir. Le fils a dit: non, 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 non,
il va constater que je ne suis pas velu comme mon frère. Il va sentir que mon odeur n'est pas l'odeur de mon frère. Et il va me maudire. Je ne veux pas de la malédiction. La maman a dit que cette malédiction tombe sur moi. Laisse que ça tombe sur moi. Ça c'est notre père de manche. Que cette malédiction tombe sur moi. C'était pour assurer le fils. Maintenant il amène le fils à faire ce qu'il avait dit. Qu'est-ce que le fils est en train de faire? Qu'est-ce que Rebecca et son fils sont en train de faire? Ils sont en train de créer l'opportunité pour recevoir des paroles d'un homme. Ils ne se battent pas pour prendre ses biens, son héritage physique. Mais ils se battent pour prendre l'héritage spirituel. Parce que c'est cette parole-là, ces paroles-là d'alliance qui ont produit cet héritage. C'est plus important que cet héritage. C'est plus important que les biens. Les gens ne réussissent pas sur la terre par hasard. Les gens ne font pas de grandes choses par hasard. Les grandes choses ne viennent pas par hasard et les grandes choses qui durent, qui sont pérennes, ne viennent pas par hasard. C'est une affaire d'intelligence. Une intelligence spirituelle. 7. La bénédiction est transmissible. Comme cette bénédiction vient de l'alliance, on peut la transmettre. Tout ce que tu as reçu, tu peux la transmettre. C'est simple à comprendre. Mais les bénéficiaires doivent être dignes. Parce qu'il y a des choses qui ne se transfèrent pas quand la personne n'est pas digne. Il y a des choses qui ne se transfèrent pas si la personne n'est pas digne. Élisée a pris son bâton et a donné à Géasi. Va réveiller le fils de la Sunamite. Mais le fils ne s'est pas réveillé. Quand tu n'es pas digne, tu n'es pas digne. Il y a des transferts qui ne s'opèrent pas. La preuve c'est que il est mort, Élisée. Et on a pu parler de Géasi. Parce qu'il n'était pas digne d'hériter de l'onction de son maître. Donc ça demande d'être digne. On avait déjà dit que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. C'est la Bible qui le dit. Supérieur, c'est pas Mokonzi. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. C'est une notion qui est dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. La notion de la supériorité est une notion biblique. Parfois j'entends des frères d'aujourd'hui dire nous sommes tous frères. On est tous frères, mais la notion de la supériorité reste. La notion de l'infériorité reste aussi. L'apôtre Paul qui en parle, ce n'est pas n'importe qui. C'est l'apôtre des nations. C'est l'apôtre de la nouvelle alliance. Il dit c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Dans le monde des esprits, il y a des supérieurs et des inférieurs. Il y a des gens qui possèdent ce que les autres n'ont pas. Il y a des gens qui sont appelés à donner aux autres ce qu'ils n'ont pas. Dans ce domaine-là, ils sont supérieurs. Ce sont des notions qu'il ne faut pas négliger. J'entre dans les mystères de l'alliance. Les mystères de l'alliance. Écris cela. J'aimerais que tu apprennes sur les alliances, les mystères de l'alliance. L'alliance est une clé qui peut briser toutes sortes de malédictions. Une alliance.
Jonathan fait alliance avec David. Si vous réfléchissez bien, vous allez voir quand même la royauté de David. Malgré qu'il avait été oint, malgré que Samuel avait versé de l'huile sur sa tête, David est passé par certaines choses pour accéder à la royauté. Le fait qu'il soit devenu le gendre du roi faisait de lui un prince. Et la personne qui a fait alliance avec lui, c'est Jonathan, qui était le fils du roi. Quand deux personnes font alliance, ça veut dire qu'ils partagent les droits. Le droit de l'un devient le droit de l'autre. Et Jonathan est mort. Jonathan a été retiré. David venait de recevoir des droits qui pouvaient le faire accéder au trône des Benjamites alors que lui était de Juda. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Personne ne comprend ce que j'ai dit? Je pose la question. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Je veux savoir si tu comprends ce que j'ai dit. Si c'est trop compliqué, je peux laisser. Comme ça, je peux entrer dans des histoires. Des histoires que tu peux comprendre facilement. Tu comprends ou tu ne comprends pas? Dieu l'a amené sur un chemin. Mais ce chemin-là nous enseigne. Tu peux lire dans la Bible comment David est entré en alliance avec Jonathan. Et c'est écrit clairement qu'il fit alliance avec lui. Jusqu'à prendre certains biens symboliques et lui remettre. Il a pris sa ceinture, il lui a donné. Il a pris son épée, il lui a donné. Il a pris son manteau, il lui a donné. Pour dire qu'on a fait alliance. La Bible dit Jonathan l'aima comme son âme. Et c'est depuis ce jour-là, une certaine facilité est entrée dans la vie de David. Par Isaïe, il ne pouvait pas devenir roi. Mais lorsqu'on l'a versé l'huile sur lui, Dieu l'a amené sur le chemin de l'alliance afin qu'il accède au trône facilement. Tu peux être un grand guerrier et ne jamais accéder au trône. Tu peux être un vaillant mais ne jamais accéder au trône. Tu peux créer même une rébellion, tu peux créer je ne sais pas quoi, mais ne jamais accéder au trône. Parce qu'on n'accède pas au trône par hasard. Je vais le dire autrement. Le trône est toujours attaché à l'autel. La plupart des gens que vous voyez arriver au trône, ils arrivent au trône parce qu'ils sont passés par l'autel. Si lui-même n'est pas passé par l'autel, son père ou sa mère est passé par l'autel. Comprendre qui pourra. Les mystères de l'alliance. Les mystères de l'alliance. L'alliance est une clé qui peut briser toutes sortes de malédictions et de médiocrité. Par l'alliance, une médiocrité de ta famille peut se briser. Un blocage dans ta famille peut se briser. Écoute, moi j'ai toujours dit ceci. Quand je suis devant un blocage, j'ai une arme sûre. Je sais que ça marche. C'est la prière. Quand je prie, ça ne marche pas. Je vais en profondeur. S'il faut m'enfermer, je m'enferme, je ferme tout, je reste là. Je sais que ça finira par marcher. Mais regarde, il y a des gens. Il y a des gens devant le même problème. Tous, vous avez appris ces choses, vous allez chercher Dieu. L'un accède avec la prière, mais l'autre avec la prière, il n'accède toujours pas. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas à sa portée. Même s'il prie, ce n'est pas à sa portée.
Ce n'est pas pour rien que Dieu a fait passer David par les chemins de l'alliance. Un vaillant comme David. De la même manière, on ne meurt pas parce qu'on t'a mis un couteau ou on t'a tiré une balle. On meurt parce qu'on est accessible. On est vulnérable. Soit c'est le temps de partir, soit tu n'as pas de protection spirituelle. Mais la mort ne dépend pas de celui qui a dit je vais le tuer. Non. Ça ne se passe pas comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? De la même manière aussi, on n'accède pas au trône comme ça. Parce qu'on est fort, non. Ou parce qu'on est intelligent, non. Non. Pas du tout. Alors, l'alliance est capable de déverrouiller l'impossible et l'incapacité. Psaume chapitre 89, verset 3 à 5 dit ceci. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. L'alliance ici que Dieu a fait avec David, c'est pas l'alliance de Moïse, l'ancienne alliance, non, la grande alliance, ni même l'alliance de Christ, la nouvelle alliance. Ça c'est une alliance individuelle, une alliance avec un homme. Jusqu'aujourd'hui, Dieu continue à faire des alliances avec des hommes. Et quand Dieu fait une alliance avec un homme, il y a une bénédiction qui accompagne cette alliance. Ce sont les promesses qui ont été dites sur l'alliance. Et lorsqu'un autre homme vient faire alliance aussi avec cet homme qui a fait alliance avec Dieu, il peut accéder à ce que Dieu a donné à cet homme par l'alliance. Parce que le principe ou la règle de la bénédiction de l'alliance existe. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ici David, sa postérité restera sur le trône à perpétuité parce que Dieu le lui a promis. C'est une alliance qu'il a fait avec son élu. Aujourd'hui on ne parle pas de roi en Israël. On va dire qu'il n'y a pas un successeur de David. Mais Dieu a promis, il a dit c'est à perpétuité. Un jour, sur la montagne des Oliviers, descendra un homme. C'est lui qu'on a vu monter. Il descendra encore sur la montagne des Oliviers et il régnera sur Israël. Et il est fils de David. Et il régnera sur Israël et sur toute la terre à perpétuité. Voilà pourquoi on l'appelle le roi des rois. Voilà pourquoi on appelle Jésus le roi des rois. C'est une alliance qui traverse des générations. C'est une alliance qui traverse des millénaires. La nouvelle alliance est venue. Mais ce que Dieu a dit à David n'est pas passé. Ça reste pour toujours. Est-ce que je parle à quelqu'un? Laisse-moi le dire autrement. La causerie d'une soirée avec Dieu. C'est pourquoi j'aime dire quelque chose. J'aime provoquer Dieu afin qu'il parle. Parce qu'il n'y a personne qui parle comme Dieu. Lorsque Dieu a parlé, il a parlé. Lorsque Dieu a parlé, c'est solide. Lorsque Dieu a parlé, ça reste. Lorsque Dieu a parlé, c'est puissant. Lorsque Dieu a parlé, les armes n'y peuvent rien. Lorsque Dieu a parlé, l'intelligence n'y peut rien. Lorsque Dieu a parlé, il a parlé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans ta vie, qu'est-ce que Dieu t'a déjà dit? Cherche à ce que Dieu te parle. Et que tu sois sûr que Dieu, c'est Dieu qui m'a dit ça, il est engagé. Il est engagé dans ses paroles. Si Dieu t'a dit même une petite phrase, comme je serai avec toi partout où tu iras. Frère, cette simple phrase-là, c'est une grande bénédiction dans la vie. Même si tu tombes d'un avion, tu tombes entre les mains des pygmées qui peuvent te couper dans la forêt là-bas, équatoriale, te découper et te bouffer.
Si Dieu avait dit, je serai avec toi, il t'a fait une promesse particulière. Frère, qu'on monte, qu'on descende, ça va rester comme ça. Dieu a parlé. S'il faut même qu'un lion se retrouve dans la forêt là où les lions ne peuvent pas se retrouver, les lions viendra seulement pour que les pygmées prennent la fuite et que toi aussi tu prennes la fuite et que tu sois sauvé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans ta vie, par rapport à Dieu, cherche que Dieu parle. Si Dieu parle, il est engagé. Tu pourras le lui rappeler à tout moment. Il ne fuit pas devant ce qu'il a dit. Il ne se dérobe pas devant ce qu'il a dit. Il faut comprendre ces choses-là. Quand Dieu a fait alliance, il a fait alliance. Alors je vais te parler de 4 piliers importants par rapport au mystère de l'alliance. Le premier pilier important, c'est celui-ci. Il faut savoir identifier les porteurs de l'alliance. Identifier les porteurs de l'alliance. Quand quelqu'un a une alliance avec Dieu, savoir identifier la personne, savoir que cette personne a accès à quelque chose auquel je n'ai pas accès. Pourquoi souffrir, aller chercher Dieu autant? Peut-être qu'il a cherché Dieu. Peut-être même quand je chercherai Dieu autant, mais il ne me le dira pas. Il me dira pas ce qu'il a dit à l'autre. Tu peux le chercher autant, mais il ne te fait pas la promesse qu'il a fait à l'autre. C'est simple. Entre en alliance avec cette personne. C'est simple. Alors il faut identifier les porteurs de l'alliance. N'oublions pas que Dieu fait alliance avec les pères. Il ne fait pas alliance avec les fils. Si Dieu fait alliance avec toi et que tu es fils, c'est qu'en réalité tu es un père. Il a fait de toi un père. Je disais dimanche qu'il peut faire de toi même le père de ton père. Il a fait de Joseph le père de Pharaon. Pourtant c'était un jeune garçon qui était sous l'autorité de Pharaon. Mais spirituellement, Dieu a fait de lui le père de Pharaon. Deutéronome chapitre 8 verset 18 dit ceci. Deutéronome 8, 18 Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir. On leur parlait des biens qu'ils vont acquérir dans la terre promise. Comment ils vont planter, ils vont recueillir. Comment ils vont habiter des maisons qu'ils n'ont pas construites. Alors au verset 18, Moïse parle à Israël. Moïse doit mourir, doit laisser Israël, doit se séparer d'Israël. Il leur dit, souviens-toi de l'Éternel. Quand tu seras dans ce pays-là, souviens-toi de l'Éternel. Car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, pour acquérir ces choses-là. Afin de confirmer. Afin que l'Éternel confirme. Comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Ce que Dieu va faire avec Israël dans la terre promise. Une terre presque désertique. Vous allez planter, vous allez récolter de gros raisins. Tout ce que vous ferez va marcher. Toute la bénédiction du pays où coule le lait et le miel. On appelle le pays où coule le lait et le miel, alors que c'est une expression, le miel ne coule pas, le lait ne coule pas là-bas. Mais à cause de la richesse qu'on peut produire là-bas. Ce qui fait de Canaan, le pays où coule le lait et le miel, ce n'est pas cette terre-là, mais ce sont les hommes qui vont fouler cette terre. Alors il leur dit, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Souvenez-vous de l'Éternel. Parce qu'il va confirmer ce qu'il a juré à vos pères. Psaume 105 verset 8 à 10.
Il se rappelle à toujours de son alliance. Ses promesses pour 1000 générations. Alliance qu'il a traitée avec Abraham. Et les serments qu'il a fait à Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi. Et pour Israël en alliance éternelle. Il s'agit donc ici de localiser un père. C'est-à-dire celui qui a reçu, qui a fait une alliance avec Dieu. C'est une sagesse qu'il faut garder pour la vie. Partout où tu passes, tout ce que tu ne peux pas faire, c'est faire alliance avec quelqu'un qui a fait alliance avec le diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne fais pas alliance avec quelqu'un qui est dans les noirs, dans les ténèbres. Tu dois savoir identifier celui qui a une alliance authentique et une alliance vraie. Une alliance avec la lumière. Il faut savoir l'identifier. Quand on a besoin de pain, on ne va pas à la pharmacie. Quand tu as besoin de pain, tu vas à la boulangerie ou à l'alimentation. Mais on ne va pas à la pharmacie. Simple ou pas simple? C'est simple. Mais cette petite chose-là, quand il s'agit de pain, on comprend. Mais quand il s'agit de la bénédiction d'alliance, les gens s'embrouillent. Les hommes de rien qui ont fait alliance avec David, à cause de l'alliance de David et à cause du leadership de David, on les a appelés plus tard les vaillants de David. Ce sont des gens, la Bible dit que c'était des gens de rien, des gens qui avaient des dettes, des gens qui avaient des problèmes dans la société, dans la communauté, les rejetés. Ils ont appris qu'il était là-bas à la caverne. Ils sont allés le rejoindre. Plus tard, on va les appeler les vaillants de David. Des commandos extraordinaires. Des gens qui étaient capables d'entrer dans les camps syriens. Ils entrent jusqu'au milieu du camp. Jusqu'à la citerne. Ils accèdent à l'eau de la citerne. Juste parce que David a dit: je vais boire de l'eau de la citerne qui se trouve dans les camps de Philistins. Et ils sortent avec de l'eau. À cause de l'alliance. Quand je vais t'expliquer comment accéder à l'alliance ou à l'esprit du Père, tu vas comprendre que ces hommes-là étaient déjà dans l'alliance. Ils étaient devenus vaillants comme David. Au départ, David seul était vaillant. Mais après, tous ces gens-là sont devenus des vaillants. Ils ont fait même des choses que David n'a pas fait. David pouvait se jeter sur une troupe en armes. Mais ces hommes-là sont devenus comme lui. Ils pouvaient se jeter sur des troupes en armes. Dans 2 Chroniques, on parle de 2 hommes qui ont attaqué toute une armée. 2 personnes seulement. Là où on parle de vaillants de David, on parle de 2 qui ont attaqué toute une armée. On parle d'un homme qui était capable de prendre sa lance, son javelot, jeter les javelots. Ça tue 300 personnes. Comment un javelot, comment une lance peut tuer 300 personnes? C'est la main d'une personne qui a lancé. Ce n'est pas une arme, ce n'est pas un Kalachnikov. Mais le Dieu des alliances a fait que des hommes de rien. Comme ils sont entrés en alliance avec David, qu'ils deviennent aussi des vaillants comme David. Ils pouvaient lancer les javelots. Ça tue la première personne. Ça va vers la deuxième personne. Ça va vers la troisième personne. C'est comme si ça dépasse même les missiles sol-sol. Les missiles ou les roquettes qui suivent le son.
Les experts en balistique ne peuvent pas nous expliquer ça. Même si tu as le diplôme de quelle académie militaire, tu ne sauras pas nous expliquer ça. Impossible d'expliquer. Voyez le pouvoir de l'alliance. Les mystères de l'alliance. Dis à ton voisin les mystères de l'alliance. Regardez notre voisin, dis les mystères de l'alliance. Vous savez, oui. La bénédiction d'alliance peut même se transférer sans que les porteurs d'alliance ne parlent, ne fassent allusion à l'alliance. Mais les actes qui ont été posés entre les deux, la bénédiction d'alliance passe de monsieur A vers monsieur B. C'est comme ces hommes ici, Chama et les autres, des vaillants. Et on les a appelés les vaillants de David. On n'avait jamais vu des gens comme ça en Israël. On n'avait jamais vu des gens aussi habiles. L'un a tué 300, l'autre a tué 800 en lançant juste un seul javelot. 800. Aucun sondage, jamais. Même au fin fond de Bandundu, il y a danger. Même à jamais. Flèche 800 personnes. Mes frères, ça ne ressemble pas à ce que je suis en train de vous dire. Tu lances un seul avec la main d'homme. Ça tue jusqu'à tuer 800 personnes. C'est pas normal. Dis à ton voisin, c'est pas normal. C'est pas normal. L'alliance n'est pas normale. Que Dieu t'aide à comprendre ça. Oh, je disais que Dieu t'aide à comprendre cela. Vous devez être capable de lire les signes d'alliance dans les porteurs d'alliance. Si c'est un homme de Dieu dans son ministère, vous devez être capable de lire les signes d'alliance. Il peut ne pas avoir des millions physiquement, mais vous pouvez lire les signes d'alliance. Vous pouvez même voir les millions qui sont dans son ministère mais qui ne sont pas physiques. Et d'autres choses. Il y a des gens jusqu'à la fin de leur vie, ils n'ont pas eu de millions. Mais des hommes d'alliance. Un homme qui va en mission en vélo, qui va évangéliser dans un village. Une pièce de son vélo tombe en panne. Il reste sous l'arbre. Il prie Dieu. Il prie Dieu. Après quelques heures, pendant qu'il est en train de prier, il entend un bruit comme quelque chose, comme un bâton qui tombe de l'arbre, des feuilles. Quand il regarde, ça tombe, c'est la pièce là toute neuve. Là où ils étaient, impossible de rentrer. Tu vas rentrer comment? Parce que le vélo lui-même, c'est celui-là qui est tombé en panne. Il n'y avait pas de téléphone à l'époque. Comment faire? Tu es dans un village au fond, dans les confins du Congo. Mais il dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Il ne sait même pas quoi demander à Dieu exactement. Mais il appelle Dieu. Il dit, c'est pour ton travail. Imagine-toi une pièce qui tombe de l'arbre. Depuis quand un arbre peut faire tomber une pièce de vélo? Il prend la pièce, il répare lui-même. Il remonte sur son vélo. Et il continue le chemin. Il y a toujours des signes d'alliance. Regarde ton voisin, il y a toujours des signes d'alliance. Il y a toujours des signes. Regarde la Sunamite. La Sunamite. C'est dans 2 Rois. La Sunamite constate qu'il y a un homme. Il passe toujours ici. Mais c'est un saint homme de Dieu. Son apparence même
me montre que cet homme a vraiment Dieu. Elle décide d'aller en contact avec cette personne. Remets les versets, on va lire. Là, ils sont déjà en alliance. Il est déjà entré dans sa maison. Il a reçu l'homme de Dieu avec son serviteur. Maintenant, l'homme de Dieu veut partir. Il dit à Géhazi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géhazi l'appela et se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géhazi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géhazi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. 15. Et il dit, appelle-la. Géhazi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Parce que ce qu'on lui dit, elle n'arrive pas à croire que c'est faisable. C'est une femme intelligente, elle se dit, ces gens ici, ils ont tellement bien mangé que ils sont prêts à dire n'importe quoi. Ils ont été tellement bien reçus qu'ils sont prêts à dire n'importe quoi. Il dit, ne trompe pas ta servante. Parce qu'elle, elle se dit, avec ma condition, avec mon mari vieux, je ne peux pas avoir des enfants. Ça fait des années que j'ai attendu des enfants, que je suis stérile. Je n'ai pas eu des enfants. 17. Cette femme devint enceinte. Et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. Parole du Seigneur. Frère, il y a des choses, nous pouvons tous avoir Dieu, mais il y a des choses que tout le monde ne peut pas faire. Tu peux rencontrer un homme de Dieu, mais ne pas avoir ce fils-là. Mais tu rencontres un certain Élisée, tu as le fils. Et tout dépend de comment tu t'es comporté avec lui. Parce que tu peux l'ignorer. Tu peux voir Élisée et tu l'ignores. Tu trouves comme s'il n'y a rien. Mais ceux qui sont capables de voir vont tisser une alliance avec Élisée et se connecter à cette bénédiction. Tu sais, l'onction, dans les langages des choses spirituelles, est interchangeable. Et interchangeable. On peut dire autre chose à la place de l'onction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Interchangeable avec esprit, interchangeable avec grâce. On peut interchanger l'onction et esprit, l'onction et grâce. Tu as compris? Je te l'ai dit à cause de ce que je vais te dire maintenant. Ce que tu appelles l'onction, ça peut être un esprit. Ce que tu appelles l'onction, ça peut être la grâce. Écrit, c'est connecté à l'esprit du Père. Le Père ici, je parle du porteur d'alliance. C'est connecté à l'esprit du Père. Il y a des gens qui risquent de trouver ça un peu bizarre. C'est connecté à l'esprit de... Job chapitre 32 verset 8 dit, en réalité dans l'homme c'est... En réalité dans l'homme c'est... Lorsque tu entres en alliance avec quelqu'un, ce n'est pas avec son corps, mais c'est avec son esprit. C'est tout ce que ça veut dire. En réalité, c'est l'esprit. Le véritable toi, c'est ton esprit. Comme je suis là, le véritable moi, le véritable Timothée, c'est l'esprit qui est dans Timothée. Le jour que je meurs, même toi, tu vas dire, il est parti. Et pourtant, mon corps est là. Mais toi, tu dis, il est parti. Pourquoi tu dis, il est parti? Parce que le véritable moi, c'est celui qui est à l'intérieur. C'est l'esprit. Quelqu'un comprend? Donc, ce n'est pas compliqué à comprendre. Il faut comprendre les choses spirituelles. Jean-Baptiste fut rempli du Saint-Esprit
Mais il marchait avec l'esprit et la puissance d'Élie. Luc chapitre 1 verset 17 le dit. Il avait l'esprit d'Élie. Élie c'est un homme, Élie c'est pas Jésus. Mais on dit qu'il avait l'esprit d'Élie. Tu as compris? Tu as compris? Un homme peut se connecter avec l'esprit d'un homme par l'alliance. Parce qu'il s'agit de choses spirituelles. Il n'y a que les hommes spirituels, c'est-à-dire ceux qui sont nés d'esprit, qui peuvent juger des choses spirituelles et qui peuvent vivre les choses spirituelles. Ils peuvent faire arriver les choses spirituelles. Il avait l'esprit d'Élie. Josué était rempli du Saint-Esprit. Mais en dehors du Saint-Esprit, il dirigeait Israël avec l'esprit de son père Moïse. Deutéronome 34, 9. Deutéronome 34, 9. J'aimerais qu'on lise ce passage-là. Il y a 3 versets qui se suivent. Tu vas comprendre qu'il avait l'esprit de Moïse. C'est avec l'esprit de Moïse qu'il dirigeait. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse, c'est l'esprit de l'Éternel. Ou le Saint-Esprit, si tu veux. Car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. C'est clair à ce niveau-là. On prend maintenant Nombre 27, 18. Nombre 27, 18. L'Éternel dit à Moïse: prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit, et tu poseras ta main sur lui. Il a déjà l'esprit. Mais on dit pose les mains sur lui. L'homme en qui réside l'esprit. On parle de l'esprit de Dieu. Maintenant pose les mains sur lui. Pas pour qu'il ait encore l'esprit de Dieu. Non, pour que tu lui transfères ce que toi tu as. Il a déjà l'esprit de Dieu. Si tu as compris, dis amen, il faut que je sache que tu as compris. Il a déjà l'esprit de Dieu. Nombre 11, 25 à 27. Nombre 11, 25 à 27. Tu vas bien comprendre ça. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et les mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Verset 26. Il y eut 2 hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans les camps et sur lesquels l'esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, c'est-à-dire parmi les 70 anciens, et aussi étaient parmi. Mais ils n'étaient pas là où Moïse a invoqué l'Éternel, mais là où ils étaient, comme ils étaient inscrits, l'esprit aussi descendit sur eux. Quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente, et ils prophétisèrent dans les camps, là où ils étaient. Dieu dit: je vais prendre l'esprit qui est sur toi et je vais placer cet esprit sur eux. Il y a plusieurs témoins bibliques. Je vais prendre encore un autre témoin biblique avec Élisée et Élie. Lorsque Élie est parti, il a dit: si tu me vois pendant que je serai en train de partir, tu auras la double portion. Et il est parti. Élisée l'a vu. Élisée a cru qu'il a reçu la double portion. Il a pris son manteau. Il est allé jusqu'au Jourdain. Il a frappé le Jourdain. Où est le Dieu d'Élie? Il frappe le Jourdain. Le Jourdain s'ouvre. Il passe à pied sec comme Élie passait. Les fils des prophètes, c'est-à-dire les prophètes stagiaires, si vous voulez, ou des prophètes qui n'étaient pas des prophètes majeurs, ils étaient en face du Jourdain. Lorsqu'ils ont vu ça, ils ont dit: l'esprit d'Élie est sur Élisée. C'est dans ta Bible. L'esprit d'Élie est sur Élisée. Élisée était aussi un fils de prophète comme eux. Il n'était pas encore un prophète majeur.
Il n'avait pas encore son office. Il travaillait sous quelqu'un. Il servait quelqu'un. Il jetait l'eau dans les mains de quelqu'un. Il avait le même niveau que eux. Mais quand ils ont dit l'esprit d'Élie est sur Élisée, la Bible dit que lorsque Élisée est arrivé, avant même qu'Élisée n'arrive, ils se sont prosternés, front contre terre. Ce n'est pas l'adoration, mais c'est le respect dans leur culture. Ils ont, ça c'est l'esprit d'Élie. Élisée n'est plus notre ami. À l'aller c'était notre ami. À l'aller ils ne se sont pas prosternés devant lui. Ils ont causé avec lui. Ils l'ont même tiré à côté. Ils lui ont dit, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui ton maître sera enlevé au-dessus de toi? Mais au retour, quand ils l'ont vu, ils ont vu l'esprit d'Élie. Ils se sont prosternés pour les respecter, pour dire tu n'es plus notre ami. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ils sont des prophètes, c'est pourquoi ils voient. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu l'esprit d'Élie. Comment expliquer ça? La Bible n'a pas expliqué. Mais ils ont vu que l'esprit d'Élie était sur Élie. Dis à ton voisin, ce sont des réalités. Dis à ton voisin, il faut grandir dans la spiritualité. Dis-lui, ne laisse pas la spiritualité seulement aux méchants. Onganga, ombikudi, non. Toi aussi tu es un homme spirituel. Et dans ta spiritualité, tu dois savoir comment naviguer, comment exercer la spiritualité. Le problème avec les chrétiens, c'est qu'ils négligent la spiritualité. Si vous avez l'esprit du Père, c'est-à-dire du porteur de l'Alliance, vous allez facilement capter la vision du Père. La bénédiction est pour ceux qui ont l'esprit du Père. Beaucoup de gens s'approchent auprès des pères ou auprès des responsables spirituels ou des dirigeants spirituels pour des biens matériels, des biens physiques ou pour un trafic d'influence. Mais les fils intelligents et sages s'approchent du Père pour puiser l'esprit du Père et non les biens du Père. Souvenez-vous d'Ésaïe et de Jacob. Jacob n'était pas intéressé par l'héritage. Et il n'a jamais eu accès à l'héritage là. Lui il a pris la bénédiction, il est parti. Les frères aînés restaient prendre l'héritage. Deux. Le premier point c'était quoi? Dans les mystères, identifier les porteurs d'alliance. Deux, accéder à l'esprit du Père. On peut accéder à l'esprit d'une personne en l'écoutant, en écoutant les enseignements que Dieu lui a donnés. Il peut même ne pas être avec toi, tu écoutes ses CD, tu l'écoutes beaucoup. J'ai vu des gens être possédés par des démons juste en écoutant les chansons de quelqu'un. Il a tellement écouté Shekira, il a trop écouté, elle a mis les posters de Shekira dans sa chambre. Elle aime tellement la personne que l'esprit de Shekira est entré en elle. Un esprit humain est entré en elle. Quand vous priez, les esprits mauvais se manifestent. Quand vous chassez l'esprit, dit moi c'est Shekira. L'esprit parle en anglais. Vous devez encore gronder sur lui et lui dire de parler en français. Parce que c'est un esprit. Un esprit peut parler toutes les langues. En écoutant les messages, en lisant ses livres, tu peux accéder à la bénédiction qui est cachée derrière l'alliance. Et une chose très importante, en obéissant. Élisée est devenu l'homme de la double portion.
Non, il est devenu l'homme de la double portion. Parce que pendant plus de 23 ans et demi, il versait l'eau dans les mains d'Élie. On parle de lui comme l'homme qui verse l'eau dans les mains d'Élie. Donc on parle de lui comme le domestique d'Élie. Pendant plus de 23 ans, il n'a pas réclamé un office. Il n'a pas dit je suis fatigué, je pars. Le temps est passé, tu m'as fait passer le temps. Il a attendu. Il a fait des travaux domestiques. Il a servi cet homme. Et un jour là, il a double portion. Et une onction terrible, une onction de grands prophètes en Israël. Très peu de prophètes ont une onction comme l'onction d'Élisée. Très peu. En dehors de Moïse, en dehors d'Élie lui-même, qui a déjà eu l'onction comme l'onction d'Élisée. Il y a eu des prophètes en Israël, mais un prophète comme Élisée, il n'y en avait pas. Un prophète comme Élisée, il n'y en avait pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut comprendre ces choses-là. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. 1 Samuel chapitre 15 verset 22 à 23. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu peux donner des offrandes. Tu peux faire des choses. Mais l'obéissance est plus importante. Savoir obéir. Quand tu obéis à un père, Dieu te l'ampute en justice. Moi j'ai toujours dit, même si le père s'est trompé dans un conseil, mais parce que tu as obéi, parce que tu as suivi ce qu'il t'a dit, Dieu qui est le Père véritable, le Père originel, va te bénir. Il peut réparer ce que le Père physique n'a pas pu faire pour toi, parce que tu as été obéissant à la source. La paternité, c'est la source. Quelqu'un dit Amen. Oh, quelqu'un dit Amen, très bien. Alors il est important de se soumettre, d'obéir au Père. Votre esprit se connecte à son esprit par l'obéissance, par les services. Par les services, vous allez accéder. Vous allez accéder à son esprit. Alors comment servir les pères? Comment servir les porteurs d'alliance? C'est un service spirituel ou un service domestique? C'est un service domestique. C'est pas parce que tu les sers en faisant un service spirituel, non. C'est le fait de t'humilier. Parce que le service domestique ici, c'est le fait qu'on s'humilie. S'il était à notre temps, c'est lui qui cirait ses chaussures, c'est lui qui repassait ses habits, c'est lui qui allait lui puiser de l'eau, c'est lui qui faisait tout pour lui, qui lavait ses habits. C'est en faisant cela qu'il a servi. 2 Rois chapitre 3 verset 11. 2 Rois 3, 11. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'Éternel, l'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. 2 Rois 3, 11. On cherche un homme qui peut prophétiser. Josaphat demande. Josaphat est avec le roi d'Israël. Le roi de Juda et le roi d'Israël en coalition, ils veulent aller en guerre vers des ennemis communs. Mais ils disent on ne peut pas aller comme ça. On doit évoquer les dieux de nos pères. On a invoqué l'Éternel. Que l'Éternel nous dit si on va gagner la bataille. Alors il demande, est-ce qu'ici il n'y a pas un prophète? Dans cette contrée, n'y a-t-il pas un prophète? On leur dit, il y a un prophète. Lui demande un prophète, on lui dit, ici il y a un homme. Élisée, fils de Shaphat. C'est lui qui versait l'eau entre les mains d'Élie. Vous demandez un prophète, mais on vous parle d'un homme qui versait l'eau dans les mains d'Élie. Juste cette phrase-là, c'était crédible pour dire allez les chercher. C'était crédible.
Et on l'a cherché. Quand on l'a rencontré, on a rencontré un homme qui était encore terrible plus qu'Élie. Il a d'abord commencé par attaquer le roi d'Israël. Il dit, toi là, c'était seulement pour toi, je ne prophétiserai pas. Mais comme c'est Josaphat qui demande, je vais le faire. Un prophète qui n'avait pas peur de roi. Il dit, cherchez-moi un homme qui sait jouer à la harpe, qui chante sa harpe. Et l'Esprit va me parler. L'Esprit va me transporter. Je serai saisi et je vais parler de la part du Seigneur. On a cherché un homme qui joue à la harpe. Il a joué. Il a joué. Je sais que son esprit s'est excité. Et il a capté le message de Dieu. Il a dit, voilà ce qui va se passer. Voilà, vous allez vous battre. Il va se passer ça, vous allez remporter la victoire. Voilà.